Salut tout le monde! Bon, bah, voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver. Je vais vous présenter mon petit achat, hein, voilà, qui a été assez long pour moi à trouver, mais voilà, une petite Cagiva Raptor ou Planète 125 comme vous voulez. Moi, c'est un modèle 2003, donc voilà, avec quelques options dessus qui sont rien à voir avec le modèle d'origine, mais moi, je l'ai bien aimé comme ça, voilà. Donc après, je vais vous présenter tout ça, mais on va parler des points pour l'instant qui vont pas trop. La peinture du réservoir et le cache du réservoir en fait, tu vois. Le petit cache là, je vais te montrer ça en détail. Puis la peinture qui est en noir mat là, qui est pas très jolie quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça va se faire avec le temps. On va repeindre tout ça. Et sinon, pourquoi je l'ai acheté? C'est parce qu'il y a un vrai moteur neuf dessus. Mais c'est pareil, hein, il y aura des rebondissements là-dessus, vous verrez dans les futures vidéos à suivre. Je vous mettrai le petit lien juste là. Donc c'est un moteur qui a 1500 km réellement neuf, pas un moteur refait. Et j'ai eu des emmerdes avec déjà alors que le moteur était censé être neuf. Donc tant pis pour moi, hein. Il y a un cylindre justement neuf en rodage maintenant. J'ai pas pu remettre un origine parce qu'il coûte une fortune. Donc j'ai mis un Mitaka où j'ai fait une prépa dessus, mais ça c'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous mettrai ça là, la, la présentation on va dire et l'équipement du Mitaka, les diagrammes, tout ça, ce que je lui ai fait. Allez, sinon on commence, je vais vous faire le tour du Brelon quoi. Donc voilà, c'est une belle petite machine, hein, vous voyez, étrier de frein en Brembo devant, grand disque à l'avant aussi, je crois que c'est du 320. Voilà, j'ai mis les deux pneus neufs. Elle totalise 32 000 km. Voilà. Sinon j'ai pris pour les pneus, j'ai pris du Bridgestone. Voilà, c'est vraiment une bonne marque de pneus. Moi j'étais plus Michelin, mais j'en suis vraiment pas déçu. Ils ont une très bonne accroche. Tip top. Allez, je te montre ça de plus près. Voilà, on va faire le tour ensemble. Donc justement, c'est l'objet de cette vidéo aussi. Il y en aura une deuxième pour le pot d'échappement. Je te mets le lien là. Donc on fera un comparo avec ce pot là, le pot de Planète, et après il y aura un autre pot, le pot Tiga Inox que j'ai eu avec la moto. Ça c'est pareil, c'était dans les choses qu'ils ont fait que je l'ai acheté quoi. Donc ce qui m'a plu aussi, comme tu vois, les détails en carbone quoi. Donc c'est pas du covering en carbone, le cache allumage que tu vois juste là, c'est du véritable carbone. Garde-boue avant en carbone aussi. Le lèche-roue en carbone, pareil. Et les protections de bras auxiliants carbone aussi. Le petit phare rond que j'aime bien moi. Look roadster. Dessus il y a une fourche de Cagiva Mito, mais les premiers modèles, phare rond. Et à la base, quand je l'ai acheté, il y avait même un réservoir de Mito dessus, que j'ai enlevé parce que j'aimais pas trop. Le réservoir il tenait mal. La selle était mal agencée, déjà que c'est pas génial, les selles là-dessus, c'est pas très bien agencé, donc j'ai préféré remettre ça d'origine stock.
Petit détail aussi, qui n'est pas d'origine. Protection de mettre cylindre arrière en carbone. C'est vraiment du carbone, hein, c'est de la feuille, c'est tout fin. Nickel. Moi je suis refait avec ça. Depuis le temps que je voulais une Brel un peu mieux que mon Honda Innova, là je suis servi quoi. Je suis refait. Le petit cache-chaîne Cagiva en inox. Pareil, hein, pas d'origine forcément. Le petit cache-allumage en carbone. Voilà. Petite beauté. Bah, le cylindre qui est neuf, hein, je sais pas si tu vois l'alu qui brille pleinement. Bon, c'est pas évident de voir le moteur là-dessus. Mais... tu peux me croire, c'est du tout neuf tout ça. Donc bah voilà, bah maintenant je vais vous faire écouter le son de ma belle quoi. Après on va faire un petit essai en caméra embarquée. Je vous mettrai le lien juste là. Clac. Voilà. Allez, je vous démarre ça. Bon d'ailleurs t'inquiète pas, hein, je vais accélérer, le moteur il est chaud. J'ai fait un tour avec avant. Je sais pas si le son il est très agréable comme ça, juste à côté, on va se mettre derrière. Peut-être ce sera plus facile de l'entendre un peu mieux. Bon voilà, je vais pas la faire tourner au ralenti longtemps comme ça, hein. C'est pas des machines qui aiment bien tourner à l'arrêt, hein. Ça a plutôt tendance à aimer rouler et puis refroidir en roulant. Donc j'ai la chance d'avoir un indicateur température, tu vois, je suis vraiment entre les deux là. Entre le 40 et le 60, bon pourtant elle est chaude, hein, le radiateur, je le touche là, ouais c'est chaud. Et voilà, je suis à 345 km de rodage, donc bah, pour la vidéo embarquée, bah, vous vous doutez bien que je vais encore être en rodage, je vais pas rouler comme un cochon avec. Voilà. Allez, je vous remets un petit coup plus près. Voilà. Nickel. Bon, moi sur ce, je vais aller m'équiper. Et vous faire la petite vidéo embarquée. Bah, d'ailleurs avec la GoPro, enfin qui n'est pas une vraie GoPro, mais bon, ça fait le boulot, ça ne devrait pas être trop mal. Donc voilà, bah, si cette petite vidéo vous plaît, bah, je vous en ferai d'autres avec bah, toutes les saloperies qui m'est arrivé dessus, hein. Je vous montrerai le cylindre, dans quel état il est, pourquoi je l'ai changé. Donc voilà, vous m'envoyez ça en commentaire pour savoir ce que ça vous intéresse ou pas. Allez, sur ce, bonne continuation tout le monde, un pouce bleu si ça vous plaît et abonnez-vous, ça mange pas de pain. Allez, à bientôt.